La plupart des traders n'arrivent jamais à avoir des résultats car ils se compliquent trop la vie. Soit en utilisant des centaines d'indicateurs qui leur disent à la fois d'acheter et de vendre, soit parce que à force de regarder des centaines de formations, ils se retrouvent avec un graphique complètement illisible et s'en mêlent complètement les pinceaux. Et c'est normal parce que vous soyez débutant ou alors juste intermédiaire, je sais très bien qu'on peut rapidement se retrouver perdu avec toutes les informations disponibles sur internet. Et c'est bizarrement ce qui explique pourquoi la majorité des traders ne gagnent pas d'argent et ne seront peut-être jamais rentables malheureusement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la stratégie exacte qui m'a permis de gagner mes premiers 100 000 € en trading. Celle que j'ai utilisée à mes tout débuts et comme vous allez le voir, malgré qu'elle soit d'une simplicité incroyable, elle m'a permis de gagner mes premiers milliers d'euros juste avec quelques minutes. Je préfère vous prévenir, la stratégie n'a pas d'indicateur technique multicolore, on va pas non plus voir un concept super compliqué, juste une méthode simple, des critères à respecter et qui va vous choquer parce qu'elle marche plus de 70% du temps depuis 5 ans que je l'utilise. Pas de perte de temps, on va directement aller sur nos graphiques. Je vous conseille de vous mettre en plein écran pour être sûr de bien voir tous les niveaux qu'on va travailler et n'oubliez pas votre pouce bleu pour montrer à YouTube que cette vidéo est de qualité et qu'on puisse aider le maximum de traders. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, vous allez voir que cette stratégie, vu que c'était une des premières que j'ai utilisées, elle demande de bien maîtriser 3 concepts faciles qu'on va évidemment voir, mais il n'y aura pas besoin de connaître ce que c'est qu'un BOS, un EUR, un SHOSH, un CB, un OB, tout ce genre de choses, c'est bien de les connaître, mais pour faire vos premiers milliers d'euros, c'est pas du tout essentiel. Pour réussir en trading, vous avez besoin, et je sais pas pourquoi, aussi peu de personnes en fait le comprend en France, c'est simplement d'avoir une stratégie de trading qui est gagnante, d'avoir un bon mindset et d'avoir du temps. Seulement ces 3 choses. Mais pas besoin d'être excellent dans ces 3 piliers. Si vous avez rien que les bases, comme par exemple, vous avez la capacité à être régulier ou alors vous êtes motivé à commencer le plus rapidement sur les marchés, eh bien vous pouvez déjà commencer à gagner vos premières centaines d'euros. Le trading, c'est comme faire du sport. Passer du niveau 0 au niveau 1, c'est le plus difficile. Mais une fois que vous êtes passé au niveau 1, une fois que vous avez les bases, vous avez vos premiers résultats qui arrivent. Au foot, les premiers résultats, c'est peut-être le premier but que vous faites. En trading, c'est vos premiers euros. Et c'est vraiment une fausse croyance de s'imaginer que rien que pour gagner 1000 €, il vous faudra faire des centaines d'études, passer des heures sur les graphiques, apprendre toutes les stratégies pour réussir. Dans les prochaines minutes, on va donc voir la partie stratégie. Ensuite, le mindset, avoir du temps, la patience. Ça, pour ça, je vous invite à rejoindre mon académie qui est dans la description. Alors moi, cette stratégie, en la backtestant, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait beaucoup mieux sur le marché du Forex. Je m'en servais surtout à l'époque sur EURUSD, aussi sur GBPUSD, donc le livre sterling contre le dollar, et d'autres paires du Forex. La première raison, en fait, c'est que déjà, le marché du Forex, c'est un marché qui est connu pour ranger. Je vous le dis tout le temps, mais en fait, si je me mets sur des grosses intervalles de temps, par exemple sur GBPUSD, ça c'est ce qui s'est passé depuis 2016. Vous avez vu, on n'a quasiment aucune direction et vous allez voir que c'est hyper fort avec la stratégie qu'on va utiliser. Parce qu'on va trader une sorte de retournement de marché et vraiment, le win rate explose lorsqu'on est sur un contexte de range. La seconde raison, c'est que si je retourne sur EURUSD, le spread, en fait, qui est la commission que les brokers prennent, c'est d'ailleurs, petite astuce, quelque chose que vous pouvez retrouver juste ici. Vous avez vu, ce 0,8, en fait, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez vu, c'est différent et c'est comme ça que les brokers se rémunèrent. Eh bien, le spread, en fait, il est beaucoup plus bas sur EURUSD. Et donc, lorsque j'ai commencé, je me suis dit, ok, j'ai un petit capital de trading, j'ai pas des milliers d'euros, comment je peux faire pour vraiment optimiser tout mon trading? Et je me suis rendu compte que par exemple, si j'allais sur le marché des indices boursiers, par exemple, qui peut être hyper bien, eh ben on a un spread qui est des fois 2 fois à 3 fois plus élevé que sur EURUSD. Autant donc optimiser ça, éviter d'avoir le plus de frais pour vraiment que je puisse me concentrer avec mon capital sur la stratégie et faire le plus d'argent. Dernier point, c'est que EURUSD, comme d'ailleurs beaucoup d'actifs sur le marché du Forex, c'est un actif qui est hyper connu et aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel trader, vous allez dans n'importe quel groupe de discussion, dans n'importe quelle communauté, vous pouvez demander des analyses extérieures et forcément vous appuyez sur cette analyse pour commencer à prendre vos premières positions. Alors que si vous décidez de trader le livre sterling contre le pesos mexicain, un actif hyper exotique, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir vous aider, très peu de personnes qui vont pouvoir vous conseiller. Donc c'est pour ça que moi, le premier actif que j'ai commencé à trader, ce que je vous invite à faire aussi avec la stratégie, c'est EURUSD et GBPUSD. Donc je retourne sur EURUSD et il faut savoir que moi à l'époque, en fait, je pouvais trader que le matin parce que le matin, j'allais dans les transports en commun, j'avais un petit peu de temps pour aller à mon travail, pour aller à mes études et l'après-midi c'était impossible pour moi de trader parce que je commençais vraiment à travailler et donc le matin c'était le créneau parfait pour que je puisse rentrer en position et faire mes premiers trades. Et je vais vous expliquer comment j'ai trouvé la stratégie. Sachant que, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas besoin de comprendre la liquidité, ce que c'est que des order blocks. Tous ces concepts, moi, quand j'ai commencé, je les connaissais même pas. Et dites-vous, j'ai quand même pu avoir de bons résultats avec. Alors, la première observation que j'ai faite, et qui se passe vraiment tout le temps, c'est qu'en fait, dès que je me réveillais sur la session asiatique, donc plusieurs sessions, session asiatique c'est la nuit, heure française, session européenne c'est le matin et session US c'est la session américaine, en gros. Et en fait, dès que je me réveillais, chaque matin, je remarquais que sur ma session asiatique, il se passait tout le temps ça. Donc vous avez vu, je vous trouve une horaire, là par exemple, c'est le soir, donc 1 heure à peu près 8h, 7h du matin.
on avait tout le temps ce pattern qui se répétait. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps un marché qui faisait du surplace. Ok, on avait ce range qui était créé et tout le temps, dès que je me réveillais le matin, je remarquais qu'on avait ce range. Là, il s'est passé par exemple ça il y a 2 jours. Si je fais la même chose la veille, pareil, je peux voir que là, on avait rangé sur toute la nuit. Je remonte, qu'est-ce que je peux voir avant cette grosse descente qu'on a sur l'ouverture. Pareil, toute la nuit, on avait rangé. Bref, tous les matins, lorsque je me réveillais, je remarquais qu'on avait ce range qui a été créé. Et pour le moment, j'avais toujours pas fait de lien. J'avais toujours pas compris qu'il se passait quelque chose, mais c'est quelque chose que j'avais vu. Et surtout, j'étais content parce qu'en fait, je savais qu'on avait ce range et dans ce range, il n'y avait aucune volatilité. C'est-à-dire que là, si je voulais trader la nuit, ça servait à rien que je me lève à 6h du matin parce qu'on avait un marché qui était plat, il n'y avait pas de tendance qui était distincte et voilà, ça bouge très peu, 13 pips de variation sur la session asiatique. Donc bref, je savais que le matin, lorsque je me réveillais, ça servait à rien que je me lève à 6h du matin pour trader, pas du tout, parce qu'on avait dans tous les cas un range qui était créé sur toute la nuit. C'est une observation qui est super importante et vous allez comprendre pourquoi juste après. Puis moi, ce que je connaissais à l'époque, c'était trader avec la tendance. Je savais qu'il fallait que je trade en tendance et donc quand le marché monte, j'achetais et quand le cours descend, je vendais. C'était aussi simple que ça. Alors des fois, peut-être que j'ajoutais une moyenne mobile ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je trade la tendance et quand je voyais un cours qui descendait, je rentrais en position. Donc typiquement ici, vous avez vu, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir qu'on avait un gros marché qui était baissier depuis quasiment 4 jours. J'allais prendre une vente. Donc moi, ce que je faisais, c'est simple, c'est que j'attendais que le marché ouvre, la session européenne ouvre. Là, on avait ces premières bougies baissières. Je décidais de simplement trouver une vente. Ok, trend is your friend. Je suis la tendance. Je mettais sûrement mon stop loss sur ce plus haut et j'allais chercher la tendance, soit un bas de marché, soit de risque reward. Ça, c'était typiquement un trade que je faisais. Sauf que, comme vous l'avez vu, le marché a complètement m'exploser, partir dans l'autre sens. Ça m'arrivait tout le temps. Je me retrouvais vraiment à perdre 50 euros, 60 euros tous les matins avec la même chose, la même pattern. Et pourtant, je savais que c'était la tendance. Et pourtant, vous avez vu juste après, le cours a descendu. Sauf que je prenais cette première vente ici. Ok, pour moi j'étais en tendance, j'avais tout bon, j'avais peut-être croisement de moyenne mobile. Ok, je prends cette vente, le marché me stoppe. Donc là je me dis, j'ai pris cette vente, ça veut dire qu'on est de nouveau sur un marché qui est acheteur. Si le cours ne continue pas toute la tendance qu'on avait baissière juste là, ça veut dire que le marché est repassé haussier. Donc marché poussé, j'attendais qu'on corrige un petit peu et une fois qu'on avait cette correction, qu'est-ce que je faisais? Évidemment, vous pouvez me traiter de débile, j'ai décidé de rentrer en achat. Donc je mettais un stop loss sur un plus bas, j'attendais une petite réaction et j'allais chercher le haut de marché. On est reparti haussier, je vais trader avec la tendance. Qu'est-ce que le cours fait? Pareil, on vient me stopper. Et là, j'avais terminé mes journées. C'est-à-dire que je prenais des fois 1, 2 stop loss. Je comprenais pas. Pourtant, j'étais en tendance. C'est comme ce qu'on apprend. Pourtant, j'avais cet indicateur qui me disait qu'il fallait que je vende au début, puis ensuite que j'achète. Et comme par hasard, vous avez vu sur la session US, ensuite, le marché me donne raison et va chercher mon premier take profit. Évidemment, sans moi, parce que je suis plus sur le trade. Et ça, il faut savoir que ça se passait quasiment tous les jours. Tous les jours, je faisais pareil. Je faisais la même chose. Je vous montre par exemple ici. Avec ma session asiatique, le cours commence à chuter. Vous avez vu, c'est à peu près 9h45 ouverture. Donc moi, je prenais ma vente. On était sur une tendance baissière parfait. Et ensuite, boum, le cours venait m'exploser. Pareil sur la session d'après. Ici, on a notre petit range qui est créé sur la session américaine. Pour moi, on est toujours baissier parce qu'on a eu cette grosse correction. Je rentre en vente, je me fais stopper. Et le cours ensuite vient chercher mon take profit sur la session américaine. Tout le temps, on avait cette même pattern qui se répétait. Et au bout de 15 mois, je crois, vous pouvez dire que c'est long, je comprends, mais j'étais totalement débutant. J'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit, et si au lieu de rentrer avec la tendance, j'attendais à ce que le marché pousse fortement dans un sens, et une fois qu'il a poussé fortement dans un sens, que je rentre et que enfin le vrai mouvement soit envoyé. Par exemple, ici, on a eu cette grosse poussée haussière, que j'attende que cette poussée haussière soit terminée pour enfin vendre le marché et récupérer, pourquoi pas, un plus bas de session. Pareil ici, vous avez vu, j'ai mon petit range qui est créé, j'attends que le cours vienne exploser, qu'on ait cette correction pour enfin trouver une vente et chercher un plus bas. Et vous avez vu, c'est quelque chose qui marchait. J'ai commencé à gagner mes premiers centaines d'euros avec ça. Alors, j'avais pas encore la meilleure stratégie. Je positionnais encore mon stop loss de manière un petit peu aléatoire. Mais en tout cas, j'ai vu que mon win rate était en train d'exploser. C'est-à-dire que j'ai vu littéralement que je suis passé d'un gars qui faisait 4-5 stop loss par semaine à en faire que 2. Des fois, évidemment, le trade ne passe pas, mais je commençais enfin à prendre de vrais mouvements, des mouvements qui sont propres. Et vous imaginez pas à quel point, lorsque j'ai eu ce déclic, je venais de comprendre un truc sur le marché que personne ne m'avait expliqué dans toutes les formations que j'avais achetées, dans tous les livres que j'avais lus. Je venais de comprendre un vrai truc. Et ensuite, je me suis dit, si j'ajoutais la tendance en plus, c'est-à-dire que si ce que j'apprenais sur la tendance, je le faisais sur des plus petits intervalles de temps pour pouvoir avoir encore plus de probabilités. Notamment ce qui se passe ici. Vous avez vu, là on est sur une tendance haussière en 5 minutes, 15 minutes, mais si je zoome à l'intérieur, ça c'est ce qui se passe. Vous avez vu, on a eu un marché qui faisait des points toujours plus haut, et puis tout d'un coup,
hop, le cours a corrigé. Il est venu liquider ce dernier plus bas. Et donc ça montrait un changement de tendance. Pareil, je crois qu'à l'époque, je tradais avec énormément ce qu'on appelle des moyennes mobiles. En fait, c'est ces droites que vous pouvez rajouter pour vous aider. Qu'est-ce que je peux voir? Là, le prix était en train de supporter par la moyenne mobile. Et tout d'un coup, on venait casser cette moyenne mobile, montrant qu'on avait un changement de direction. Donc je me suis dit, si je peux combiner cette manipulation en fait, qui se passait tous les matins avec cette grosse poussée pour liquider tout le monde et ensuite le cours corrige, plus un changement de tendance, qu'est-ce que ça allait faire? Et là, je vous garantis que je suis passé peut-être d'un gars qui faisait passer 20% de ses trades à faire passer 60% de mes trades. Et ça m'arrivait de faire des journées où, à mon réveil, juste à 9h du matin, des fois 10h, je clôturais 20 euros, 50 euros. Et je venais sans me rendre compte de créer ma première stratégie rentable, qui est aussi en fait beaucoup utilisée par iCity et qui s'appelle le London Reversal. Bon, maintenant vous avez compris comment je l'ai trouvé, je vous explique clairement comment faire pour l'utiliser. La première étape, c'est évidemment vous mettre sur un actif qui range. Vu qu'on va trader cette pseudo-session asiatique et cette manipulation que le marché fait, avec le temps, j'ai remarqué que plus on a un cours qui range, plus je gagne d'argent avec la stratégie. Donc, critère 1, avoir un actif qui range, typiquement le marché du Forex. La seconde étape, en fait, ça va être identifier notre session asiatique et faire bien attention à ce que cette session asiatique soit en train de ranger. C'est quelque chose que vous pouvez faire clairement à l'œil nu, mais des fois, ça peut être un petit peu relou parce que vous devez arriver comme ça, bien regarder le session asiatique, hein, donc c'est de 1h à 6h du matin, et c'est pour ça que moi, j'ai créé mon propre indicateur qui s'appelle Asian Session, et en fait, vous avez vu, j'ai juste à cliquer sur le bouton et automatiquement, sur mon graphique TradingView, j'ai mes sessions asiatiques qui sont déjà dessinées et je peux déjà commencer à trader. Je vous fais un petit cadeau, ceux qui veulent avoir accès à cet indicateur, de base, il est indisponible. Je vous mettrai un petit lien dans la description YouTube. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien et vous allez arriver sur cette page qui s'appelle Asian Session by Casper. Ici, ce que je vous invite à faire, c'est ou l'utiliser sur votre graphique ou venir l'ajouter à votre favori. Donc, vous cliquez ici, ajouter au favori et automatiquement, comme ça, quand vous revenez sur votre TradingView, dans indicateurs, vous allez retrouver ici la liste de tous les indicateurs que vous avez ajoutés en favori. Normalement, il sera ici Asian Session by Casper. Vous cliquez dessus et il est installé à votre graphique. Je vous montre rapidement comment le paramétrer si vous voulez faire des modifs. Vous venez ici, vous pouvez cliquer sur le petit rouage, changer la couleur si vous voulez du bandeau. Moi, j'aime bien gris parce que le but est que ça soit le plus propre possible et mes graphiques, je fais attention à ce qu'ils soient super propres. Ensuite, il y a le time. Ici, je vous invite à ne rien changer parce qu'en réalité, on prend les sessions US pour paramétrer le graphique. Bref, ne changez rien. Vous faites d'accord et normalement, automatiquement, vous avez vu, vous avez l'indicateur qui est paramétré de 1h à 6h du matin, tous les matins. C'est assez magique et je vous dis, ça va vous faire gagner vraiment un temps fou. Au lieu de le tracer comme ça, vous avez vos sessions asiatiques qui sont déjà faites. Bref, vous n'avez rien à faire à part à analyser le marché. Et cet indicateur, pour vraiment s'en servir à la perfection, il faut qu'on vienne tracer le haut et le bas. En fait, c'est ce qu'on appelle l'Asian High et l'Asian Low. Je vous montre comment le faire. Vous prenez simplement le haut du rectangle. Donc pour le coup, c'est cette mèche, tracez une droite. On peut l'appeler Asian High parce que c'est le plus haut de la session asiatique. Et vous faites la même chose exactement pour le plus bas de cette session qu'on appelle Asian Low. Et vous allez voir à quel point ça fonctionne. On s'attend à ce que dès que le marché liquide un de ces deux niveaux, donc liquide par exemple l'Asian High, c'est ce qui s'est passé ici, on a eu cette liquidation, on vient ensuite manipuler pour chercher l'Asian High. On peut faire exactement la même chose ici, je trace mon plus haut de session, qu'est-ce que le cours est venu faire? Casser le range par le haut, donc ici piège, tous les traders décident de ou rentrer en achat ou trouver des ventes, et ensuite qu'est-ce que le cours fait? Le cours chute et vient chercher mon plus bas de session asiatique. Il se passe exactement après, regardez ce que le cours fait, on vient d'abord dans un premier temps chercher mon haut de session asiatique, là tout le monde pense que c'est une tendance haussière, et une fois qu'on a trouvé mon haut de session asiatique, on vient chercher le bas de session asiatique. Je vous le dis, allez tester sur vos graphiques, vous serez choqués. 80% du temps, lorsque le marché va chercher un bas de session, il viendra ensuite chercher un haut de session. Et quand le cours va chercher un haut de session, il va chercher un bas de session. C'est sur ça que va se reposer la stratégie. C'est ça que j'avais découvert il y a 4 ans et demi lorsque je tradais en fait sur Reversal. Et vous imaginez pas à quel point c'est fort. Et ça a permis de gagner mes premiers 100 000 euros. Et putain, mais même moi, quand je le revois ici, ça paraît évident. Mais il se passe tout le temps ça, c'est la même chose. Il s'est passé exactement la même chose ici. Tout le temps, il se passe ça. C'est un truc de fou. Donc moi, ce que j'ai compris et ce que je vais faire, donc étape 1, trouver un actif qui range. Étape 2, tracer cette session asiatique. C'est que je vais simplement attendre que le marché vienne liquider un de ces deux niveaux. Parce qu'on ne sait pas à l'ouverture de la session européenne, donc vers 6h, 9h, où le marché va venir liquider. Et une fois que le prix est arrivé sur la borne que j'attends, donc là, vous avez vu, on a eu cette poussée haussière donc sur cette borne haute, je vais attendre un changement de tendance pour me confirmer que je suis sur la bonne direction. Ce changement de tendance, je vous explique rapidement comment je le trouve et quelle est la façon la plus optimale de le trouver. C'est ça. En fait, vous allez devoir attendre un setup comme ça. Vous avez ici votre marché qui est haussier sur l'accumulation et vous allez simplement attendre qu'on ait ce pattern qui se produise. C'est-à-dire que le marché vienne faire une violente correction et vienne liquider tout simplement à ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut. En venant liquider ce plus bas, ce qu'on appelle un retournement de marché, en fait ça montre que le prix ici est en train de repasser baissier et qu'on va ensuite avoir une correction pour continuer à faire des plus bas. Donc ça c'est pour un marché qui est haussier. Pour un marché qui est baissier, c'est exactement la même chose. Vous avez le cours qui descend
etc. Et vous allez attendre que le marché là vienne liquider un plus haut. En venant ici liquider ce plus haut, bah, ça montre qu'on a une force acheteuse qui est en train de reprendre le dessus et qu'il faut qu'on donc trouve des achats. Ce retournement, il est hyper important parce que sinon, en fait, le cours peut continuer à exploser. C'est-à-dire que si vous décidez ici de rentrer pile sur la liquidation, et ben vous vous retrouvez soit avec une position perdante, soit vous faites stopper. Alors que si vous attendez vraiment ce retournement, ce changement de structure, bah là, vous avez vraiment une position qui est optimale et qui peut vous rapporter 100, 200 euros. Ce retournement, moi, à chaque fois, j'allais chercher soit en 5 minutes, soit en 1 minute. On a bien ici cette poussée avec ce plus bas, ce plus haut, cette deuxième poussée, ce plus bas, ce plus haut, cette troisième poussée avec ce plus bas, ce plus haut. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Et ben le cours ensuite vient chuter et venir liquider ce plus bas. Vu qu'on a cette liquidation, ça montre que ici, en réalité, il y a des positions vendeuses qui ont été ouvertes, qu'il y a des traders qui sont en train de shorter le marché. Et donc, du moment où le cours vient casser ici, moi, ce que je faisais, c'est que méthodiquement, et vous avez vu, c'est hyper simple, j'ai pas besoin de comprendre des centaines de choses, je regardais même pas la tendance de fond, je regardais même pas les annonces économiques, j'ai simplement besoin, ici, j'ouvrais ma vente. Je mettais mon stop loss sur un plus haut, et à votre avis, où est-ce que je plaçais mes objectifs? Je mettais mon objectif tout simplement ici, sur ce plus bas de session asiatique. Et ça me faisait exactement ce trade. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle le London Reversal, et ça se passe tout le temps. Vraiment tout le temps sur le marché. On crée ici un range sur notre session asiatique. On vient ensuite liquider tout le monde sur l'ouverture de Londres, piéger tous les traders, leur faire croire qu'on est sur un marché haussier. Et une fois qu'on a piégé tous les traders, on vient se retourner. Et la réelle tendance arrive. Et vous avez vu, on pourrait même sur ce trade, je venais jamais le faire, mais je pouvais aller chercher beaucoup plus. Je pouvais aller chercher ce plus bas. Bref, c'est un trade qui peut vous rapporter 200, 300 euros. Je reviens sur ce qui s'est passé juste avant. On a le même setup. Vous avez vu, c'est le même setup qui se répète tout le temps. On a exactement la même chose ici, ici et ici. Pareil, on attend la liquidation. Le cours explose. Je pense qu'ici, on a dû avoir notre retournement sur ce plus bas. Une fois qu'on a notre retournement, on rentre en vente, position, stop loss sur le plus haut et on va chercher plus bas de session asiatique. Tout le temps, on a le même pattern qui se répète. C'est un truc de malade. C'est la manipulation, le London Reversal. Moi, j'appelle ça l'Asian Strategy. Alors forcément, il y a des moments où il y a peut-être des stop loss. Notamment, vous avez vu ici, on a eu une grosse explosion avant de corriger. Donc peut-être que ici, vous seriez fait BE ou que le trade ne serait pas passé. Mais en tout cas, il y a 70, voire des fois 80% en fonction des contextes de marché de réussite sur la stratégie. Attention aussi à bien choisir la session asiatique. Il faut bien avoir une session asiatique qui range. C'est-à-dire qu'on doit bien avoir un marché qui est mou sur la session asiatique. J'ai remarqué que dès qu'on a une session asiatique qui vient exploser, qui vient faire 50 pips, 60 pips sur Euro-USD, ensuite ça ne marchait pas du tout parce qu'on ne pouvait pas en fait créer ce range et créer ce Asian High et ce Asian Low. Moi, dites-vous qu'avec le temps, j'ai rajouté encore plus de confirmation sur la stratégie. Avec d'autres concepts que je trade, avec d'autres méthodes, d'autres visions. Mais ça a été aussi simplement ma première stratégie qui m'a fait mes premiers 100 000 euros. Les concepts que j'ai additionnés aujourd'hui pour vraiment faire exploser le win rate, mais aussi le risk-reward, c'est des concepts que j'apprends uniquement pour évidemment garder de la valeur aux personnes qui rejoignent le groupe sur lequel je partage mes prises de position. Le but, c'est pas que je vous donne la meilleure stratégie optimisée, mais juste que je vous montre que finalement, pour faire vos premiers 1000 euros par mois, il n'y a pas besoin d'avoir un truc extrêmement compliqué, juste en comprenant un pattern, quelque chose qui se répète tout le temps, et surtout en tradant contre la masse, vous pouvez gagner de l'argent. Ensuite, il y a aussi toute la partie psychologie que vous devez adopter parce que des fois, vous allez vous faire stopper. Être extrêmement patient sur le marché, c'est aussi un très gros critère et ça vient uniquement avec l'expérience en vous entraînant. Je vous invite vraiment à aller la tester sur vos graphiques, à ouvrir dès maintenant là l'indicateur. Je vous l'ai mis en description. Cliquez dessus, ajoutez-le en favori, allez voir ce que ça donne, allez bien revoir toutes les parties sur lesquelles j'explique la stratégie, comment je l'ai trouvée, comment j'ai fait pour la trouver, pour que vous puissiez comprendre la fondamentale qui est derrière. Et puis comme d'habitude, c'est un plaisir de vous partager ce genre de contenu. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller voir un concept que vous pouvez ajouter en plus avec cette stratégie, je peux que vous recommander d'aller jeter un œil sur cette vidéo. C'était Casper, à la prochaine, très bon trading à vous, ciao.